Il y a de multiples approches aujourd'hui pour aborder nos difficultés, nos symptômes, nos mal-être. On peut les prendre par le biais psychologique, par le biais pharmaceutique, par le biais éventuellement énergétique, mais aucune ne vient au cœur du système nerveux pour leur permettre de se réguler en profondeur, durablement et naturellement. Les centres nerveux à la base du cerveau ont une fonction fondamentale. Donc, dès qu'une information arrive au niveau sensoriel, elle rentre à l'intérieur de nous, elle passe par ces centres nerveux de la base, elle monte au niveau du cortex au-dessus, on l'analyse, on la juge, on l'interprète, on la comprend. Puis elle décide de bouger par exemple, ça repasse à nouveau au niveau de ces centres nerveux et ça part pour pouvoir se mettre en mouvement par exemple. Donc on est tout le temps face à des phénomènes de boucle qui passent par ces centres de la base. Donc l'information sensorielle, motrice, mais également neurovégétative, c'est-à-dire toute la régulation des organes, du système immunitaire, du système hormonal, mais aussi toutes les émotions. Une émotion, ça ne se décrète pas, ça se vit, le système nerveux nous envoie de la peur, de la colère, on va voir ce qu'on peut faire avec, est-ce qu'on va la retenir, la sortir, l'exprimer. Et c'est aussi une zone qui va gérer l'ensemble de l'exploitation de notre potentiel intellectuel dans son aspect classique. C'est-à-dire dans son aspect quotidien, comment je trie, je range les informations dans mon cerveau, comment je les classe, comment je mémorise. Lorsqu'il dysfonctionne, il va y avoir des conséquences sur l'ensemble de ces systèmes. Donc, au niveau aussi bien de la gestion des sens, on peut percevoir les choses trop fortement, se faire agresser par le bruit, le son, qu'au niveau neurovégétatif, avec des troubles digestifs, qu'au niveau émotionnel, avec une phénomène d'hypersensibilité, ou au contraire d'hyposensibilité, avec des baisses d'énergie, où on ne peut plus se mettre en mouvement, des soucis de concentration, d'attention, des problèmes attentionnels. En général, tout ce qui va être aussi gestion du sommeil, hein, c'est fait par ces centres de la base. Donc lorsqu'ils dysfonctionnent, les troubles du sommeil se déclenchent aussi très fréquemment. Mais ce n'est pas tout. On est là sur des aspects extrêmement physiques et fonctionnels. Mais nous ne sommes pas que des machines qui fonctionnent au quotidien. D'où sont issues nos envies de poser nos limites. Le fait que l'on sache que là il faut qu'on dise non, là on peut dire oui, j'ai envie d'aller faire ci, j'ai envie d'aller faire ça. C'est pas notre tête qui est censée le décider, c'est quelque chose à l'intérieur de nous qui sent que c'est bon là pour nous, que là ce n'est pas bon. C'est vraiment l'une des fonctions de base du système nerveux que de nous informer correctement sur ce qui est quelque chose de positif pour nous, de ce qui est négatif pour nous. Donc pour ça il faut avoir un bon rapport avec son système nerveux pour que son information soit correcte. Lorsqu'elle n'est pas bonne, on va être tout le temps un petit peu entre deux eaux à se demander si finalement cette route est correcte pour nous ou pas, se braquer peut-être un peu trop fort ou y aller un peu trop violemment sans jamais trouver la position juste par rapport à ce que l'on doit faire. On voit donc combien la régulation de ces centres nerveux peut être vraiment un objectif majeur pour beaucoup. Et c'est là qu'intervient la PNV. La pédagogie neurovisuelle, ou PNV, est issue des travaux de Georges Kertan. Georges Kertan est un génial inventeur du début du siècle dernier qui a eu cette idée d'accéder au centre nerveux de la base par le biais de la vision. Il a mis à peu près 20 ans pour mettre au point cette méthode qu'il a travaillé depuis son génie personnel, mais aussi en collaboration avec de nombreuses personnes, et ce qui lui a permis à l'époque d'être vraiment reconnu par ses pairs, par le monde scientifique, médical et pédagogique. Mais l'époque n'était pas très propice à ce type d'approche, puisqu'on était en plein essor du développement des produits pharmaceutiques, qui était une solution rapide et simple aux différents maux. Et par ailleurs, il n'a formé que sa fille, Marguerite Kertan, qui elle-même, par la suite, ne forma que quelques personnes, dont je fais partie. Après 18 ans de pratique, je me suis aperçue que la méthode allait bien au-delà de sa dimension purement technique qui permettait de réguler les problèmes symptomatiques.
On voit vraiment que la personne, progressivement, se libère de freins qui l'empêchaient d'exprimer ses différents potentiels. Toutes les choses que l'on peut sentir à l'intérieur de soi, que l'on sent que l'on pourrait faire, pourrait être, mais qu'on n'arrive pas à mettre en place. Toutes ces choses-là, progressivement, se mettent à exister. Ce cheminement doit être soutenu, accompagné de façon précise, bienveillante et surtout non intrusive. Donc il est fondamental de pouvoir avoir une posture d'accueil pour que le processus se fasse de façon fluide et facile, pour qu'à la fois les symptômes puissent se réduire et à la fois la personne puisse se permettre et se donner le droit d'émerger dans tout son potentiel. Et ça, c'est vraiment le travail de la pédagogie neurovisuelle, de vous soutenir à la fois sur le plan purement technique et pratique, mais aussi de donner les clés pour comprendre ce qui se joue à l'intérieur de soi au fur et à mesure du processus. Alors, comment ça fonctionne, cette méthode? L'œil est un véritable prolongement du cerveau. On contrôle jusqu'à 6000 mouvements des yeux, qui bougent au millième de millimètre près. À chaque fois qu'une information rentre par l'œil, elle passe dans le système nerveux, qui nous envoie l'information et qui nous dit ce qu'on est en train de voir. Ça, on le sait. Ce qu'on ne sait pas en revanche, c'est qu'immédiatement une information est renvoyée aux muscles des yeux pour qu'ils se repositionnent exactement et parfaitement en face de l'image qu'on est en train de regarder. Ce positionnement est imperceptible à l'œil nu, mais il est en permanence en train de se refaire. Si le traitement est correct, les yeux se placent bien là où il faut comme il faut, et on va voir la réalité là où elle est, telle qu'elle est. Si en revanche le traitement n'est pas correct, les yeux vont mal se placer, on va percevoir la réalité dédoublée, déformée, dilatée. Bref, on ne percevra pas les choses correctement. Heureusement, ce n'est pas ce qui se passe. Car il y a un phénomène fondamental à comprendre dans le corps humain, c'est le phénomène d'homéostasie, qui fait que dès qu'il y a un déséquilibre qui se met quelque part, un système va venir en compensation pour essayer de rattraper ce déséquilibre. Il va en être de même pour la vision. Donc si l'on ne perçoit pas correctement l'image, le système nerveux va envoyer une image relativement déformée et le cerveau, juste au-dessus, va créer un espèce d'énorme traitement pour recréer une image correspondant à une réalité fonctionnelle. Donc, en ce qui concerne la réalité physique, c'est assez facile de la reconstituer. Mais reconstituer, on va voir, une réalité peut-être plus subjective, comme celle émotionnelle, identitaire ou autre, ça va être une autre histoire. Au cours du bilan, le praticien proposera à la personne une vingtaine d'images tests qui permettront de mesurer avec une grande précision les comportements du système nerveux et les conséquences que cela va avoir dans sa vie quotidienne. Par la suite, si la personne le souhaite, on va pouvoir inviter ce système nerveux à revenir à son équilibre. Georges Kertan a eu l'idée de mettre en place des appareils optiques que dans le cadre de la PNV, nous avons fait évoluer et synthétiser pour les rendre accessibles au plus grand nombre. Ces appareils ont quel objectif? C'est de présenter une image filtrée par rapport à son environnement. Puisque le système nerveux se sert en permanence des milliers d'informations qu'il y a autour pour compenser et refabriquer la réalité, eh bien, nous allons l'occulter, cet environnement qui est autour de l'image de départ. Donc, on va proposer une succession de tests tout au long de la méthode. Ces tests sont présentés d'une façon particulière. L'image de départ, par exemple celle-ci, va être insérée ici dans l'appareil. La personne se situera ici. Afin d'empêcher le système de compensation de se mettre en place, on va mettre entre les deux une plaque filtre. Cette plaque filtre a comme intérêt de court-circuiter environ 95% de l'information de départ. Ce qui fait que le système habituel, qui va se servir de l'ensemble des informations qu'il capte autour pour refabriquer la réalité, ne pourra pas se mettre en place. Donc si le système nerveux se comporte correctement, on verra l'image de départ correctement. Ici, 3, 4 et 3 sous forme de rond, puisque la plaque filtre présente des ronds. Si en revanche, le système nerveux ne se comporte pas correctement, la personne verra une autre information. Ça peut être une information démultipliée, au contraire réduite, et en fonction de sa forme, ça va nous indiquer comment se comporte le système nerveux par rapport à l'émission de l'information de départ.